internautes, bonjour amis du public. Alors c'est la première fois qu'on fait une conférence en direct, mais c'est un petit peu dans la logique de ce qu'on essaie de tenter depuis un an, en créant un média alternatif avec Internet, puisque bon, au niveau de la presse et de la télévision, c'est un petit peu empêché. Ouais, voilà. La censure est effectivement très efficace, hein, vous l'avez évidemment observé avec moi. Bon, j'en suis un exemple, contre mon gré évidemment, ce n'est pas moi qui boude, hein, je ne refuse pas les invitations. Donc qu'aujourd'hui, c'est vrai, j'ai plus besoin de ces vieux médias traditionnels qui, à mon avis, sont en train de disparaître, et c'est tant mieux parce qu'en fait, ils appartiennent à un système, ils sont le bras armé, on va dire, d'un système politico-médiatique, et je suis bien content d'en être sorti. Ça me permet d'être beaucoup plus libre et de toucher le public, parce que mes préoccupations d'aujourd'hui correspondent bien évidemment sont beaucoup plus directes, et elles représentent quelque chose qui me paraît beaucoup plus naturel et spontané. On va le voir, le problème de ces médias, donc notamment de la télévision et de la presse, c'est que ces gens relaient des informations qui sont en grande partie fausses. Donc c'est, entre autres choses, la raison pour laquelle nous avons décidé de faire cette conférence. Alors, quelques petits rappels avant de rentrer dans le vif du sujet. Comme bien sûr maintenant l'activité de Dieudonné est en grande partie une activité Internet, je vous renvoie au site officiel, notamment au site officiel www.dieudonnéofficiel.com. Donc sur ce site, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. C'est beaucoup plus simple, tout le monde reçoit en groupé les informations. Vous pouvez également vous inscrire sur le Facebook de Dieudonné officiel. Et avec donc, le site et le Facebook, vous avez accès à toutes les informations nécessaires. Voilà. Pour ce qui concerne... oui. Ton actualité récente a été un petit peu mouvementée. Ça a commencé la semaine dernière, en Belgique. Donc, alors ceux qui ne l'ont pas vu, la vidéo circule un peu sur Internet. On te voit sur scène, on te voit jouer. Tu as fait ton spectacle une première fois. Il y a eu des problèmes. Le gérant de la salle n'était pas content. En tout cas, l'internaute qui n'était pas sur place est incapable de savoir ce qui s'est vraiment passé. La seule chose que nous avons vue, la seule certitude, c'est que ton spectacle a été interrompu pendant la deuxième représentation. Le gérant de la salle t'a demandé, alors qu'il avait validé ta présence auparavant, il t'a demandé de descendre de scène en te menaçant. Et donc, tu as été obligé d'interrompre ton spectacle. Voilà, donc toutes les personnes qui avaient payé n'ont pas pu le voir. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé. Voilà. Donc, est-ce que toi, tu peux nous donner ta version des faits, sachant que dans les médias, les seules choses que nous avons sont factuelles, c'est-à-dire qu'on nous dit que le spectacle a été interrompu à cause des insultes à caractère racial que tu aurais proférées pendant le spectacle. Alors, Dieudonné, qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est une bonne question. Bien sûr, alors, ce qui est très étrange, tu cites Le Monde, enfin tous les journaux. Je vais citer, alors je vais commencer par Closer. Ah, commençons par la presse sérieuse. Oui, il faut que tu te défendes là. Dieudonné, même en Belgique, il ne fait plus recette. Closer, 10 mai 2012. Le Nouvel Observateur. Dieudonné risque de nouvelles poursuites en Belgique pour xénophobie. Et stricto sensu, xénophobie, la peur de l'autre. Tu aurais peur de l'autre, donc. Je suis terrorisé. C'est vrai que c'est comique. Et parfois, j'ai l'impression d'avoir une conférence un peu déloyale, qui profite évidemment d'une tribune beaucoup plus médiatique que la mienne. Mais alors, ce qui s'est passé, parce que je vais raconter, hein, mon point de vue, c'est quand même étrange, c'est que j'ai été au centre d'une affaire belge et que je n'ai pas pu m'exprimer à aucun moment. On dit que la police est venue pour interrompre ce spectacle. C'est vrai, il y a eu des pressions, mais moi, personnellement, je n'ai reçu ni PV, ni avertissement. À aucun moment, je n'ai discuté avec un policier. On est arrivé, nous avons loué cette salle. Normalement, le contrat nous liait de midi à minuit, ou de 14h à minuit, hein, je vais être très précis. Et puis, effectivement, nous avons été chassés de cette salle vers 21h, 21h30. Alors, le propriétaire était en panique, effectivement, il était livide, il était de nature très claire, mais là, il était vert. Et il est effectivement monté une première fois sur scène, lors de la première représentation. Il a bredouillé quelques mots, bon, je lui ai expliqué que l'accent belge, j'arrive encore à comprendre, mais là, c'était une autre langue, c'était autre chose. Et donc, je lui ai dit que non, je vais continuer à faire mon spectacle, donc il est reparti.
Et puis la deuxième fois, effectivement, là, il était très, très menaçant, précisant qu'il allait s'en prendre directement à une personne de mon entourage. Il avait ramassé une dizaine de gros bras, enfin, pas si gros que ça d'ailleurs en réalité, et il venait pour en découdre avec moi et me chasser. Ils sont montés physiquement sur scène, c'était très impressionnant, hein, dans la grande carrière d'artiste. Alors évidemment, c'est toujours... L'idée de mourir sur scène, c'est quelque chose, c'est un fantasme, évidemment, que j'ai, qu'on a tous. Hein, mais là, c'est vrai que je me suis rapproché de cette échéance de manière directe, physique. Donc il y avait des gens un peu muets, un peu blancs qui étaient autour de moi, ils étaient comme ça. Je me disais, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez parler? Non. Il était hors de question qu'ils s'expriment. Et puis bon, il y avait tout le monde, heureusement, grâce au iPhone, maintenant tout le monde filme, et donc j'ai choisi de calmer les choses. J'ai toujours eu la posture de celui qui essayait de faire en sorte que les choses se déroulent le mieux possible. Donc j'ai dit calmez-vous, alors j'ai demandé au propriétaire de se calmer, de se détendre, de respirer par la bouche, que tout allait bien se passer. On lui a expliqué qu'il y avait 200 flics devant son établissement, qu'il avait été menacé par la police, que d'une intervention immédiate, il avait eu le maire au téléphone, enfin là il était en panique totale. Donc je lui ai dit bon, le problème c'est que les gens ont payé pour voir un spectacle, nous avons loué cette salle, le mieux serait pour que tout se passe bien, que nous terminions cette représentation et que nous partions dans le quart d'heure qui suit. Là il a dit non, oh là, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps du tout. Il était... non, il a dit, si tu ne fais pas ça, je vais te casser la gueule. J'ai dit, effectivement, tu as rendu assez loin dans le processus. Donc, j'ai encore une fois essayé de gagner quelques minutes, puis le public, je pense que l'objectif était qu'il se passe un trouble manifeste à l'ordre public. Ils étaient là pour provoquer une bagarre. Donc j'ai préféré éviter cette bagarre, j'ai préféré éviter des images de cohue. Et d'ailleurs, ça aurait été une résistance légitime. Hein. Les gens avaient payé, ils avaient le droit à un spectacle, on avait loué cette salle. Mais j'ai pris le parti d'être responsable et surtout d'essayer de calmer les choses. Et donc j'ai dit que nous allons revenir en Belgique. Et voilà un peu le... Pour la sécurité de ton public, tu as préféré interrompre ton spectacle alors que tu étais dans ton bon droit et simplement pour éviter... Oui, il y avait une pression extrême. Les quelques fusibles entre moi et les forces de l'ordre m'ont dit oh là, c'est la panique totale. Effectivement, les quelques personnes avec qui je travaillais avaient été déjà un peu molestées. Donc, bon, je me suis dit, j'étais attiré aussi par l'idée de mourir sur scène, mais bon, vraiment, sincèrement, c'est intéressant, parce qu'au moins, on va au bout de cette dynamique et de ce projet artistique. Mais bon, j'ai décidé de survivre à cette expérience et puis d'attaquer. Et puis, c'est là qu'interviennent, évidemment, justement, oui, donc, les deux avocats. Oui, alors, permettez-moi de vous les présenter. Maître Courtois, ici, à droite de Dieudonné, et Maître Laquet. Alors, en fait, on va vous demander si au niveau légal, ce qui s'est produit en Belgique est normal, puisque en entendant les médias, on a l'impression que Dieudonné est en faute et qu'il était absolument normal qu'il quitte la scène, il n'aurait jamais dû venir ici. Donc, est-ce que vous pouvez nous apporter votre science et nous dire si ce qui s'est passé est normal? Je ne sais pas si... Ah, 1, 2, 1, 2, Jackie. Micro. Jackie, t'as un truc à faire dans la soirée là. Allez-y, parlez bien. Oui, je ne sais pas s'il est question de science ici en l'occurrence, parce que nous sommes venus effectivement de Bruxelles, Maître Laquet et moi-même, pour vous alerter. Hein, donc Dieudonné vous fait rire, il fait ça excellemment, nous on est venus vous faire peur, mais vous faire peur sur des choses qui sont très concrètes, parce qu'une opération de mise à mort de Dieudonné a commencé à Bruxelles. Alors on sait que depuis 10 ans, il y a une mise à mort médiatique. En ridiculisant ses adversaires, Dieudonné s'est joué de cette mise à mort médiatique et en est sorti grandi. Et je ne suis pas ici pour être flagorneur, mais nous avons le plus grand génie comique depuis Charlie Chaplin qui risque la prison en Belgique. Alors quel est le crime qu'il a commis? Son crime fondateur, on le connaît tous, il n'a pas été rampé servilement devant une communauté sioniste qui demande cela comme condition pour passer dans les médias. Il a fait pire encore, il a défié l'autorité. Et crime suprême, il a du succès, ces salles ne désemplissent pas. Alors qu'est-ce qu'on a fait en Belgique? Alors on doit faire quand même un petit point de droit, on est obligé de passer par là, on ne le fera pas en latin, on vous rassure. Alors, en 2009, M. Mbala vient à Bruxelles. Il donne son spectacle. Comme d'habitude, un arrêté municipal en Belgique, à Bruxelles, d'un niveau juridique pathétique,
interdit à Dieudonné de se produire. Le Conseil d'État casse et balaye cette décision, Dieudonné peut donner son spectacle, il repart comme il est venu. 3 ans plus tard, Dieudonné revient à Bruxelles, donc le 9 mai 2012. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Le bourgmestre, après la déculottée lamentable qu'il avait prise en 2009 au niveau juridique, sait bien qu'il ne peut pas reprendre d'arrêté municipal parce qu'il va se faire casser par le Conseil d'État. Alors, comme le droit ne marche pas, on recourt à l'ancienne méthode qui marchait pas mal à une époque, la ratonnade. On lui envoie 200 policiers, les autopompes. On l'intimide physiquement, et puis, comme dans le film Les Ripoux, on vient avec un inspecteur de l'urbanisme qui dit à l'organisateur de la salle, on va quand même un peu vérifier si tout ce truc est bien conforme. Effectivement, l'organisateur devient livide et met Dieudonné sous pression. Lui qui, maintenant, est accusé dans la presse d'incitation à l'émeute, vous serez juge en allant regarder sur Internet. Je ne vois qu'un homme responsable qui préfère décevoir son public, alors que pour un saltimbanque, c'est la pire chose qui puisse exister, c'est décevoir son public, mais pour qu'il ne lui arrive rien à son public, et justement pour éviter les émeutes, parce qu'on essaye de le pousser à la faute, Dieudonné trop intelligent et surtout trop pacifiste pour tomber dans ce piège. Alors, donc, la censure qui est interdite par l'article 25 de la Constitution interdit d'annuler un spectacle. C'est la première fois, à ma connaissance, que le spectacle d'un humoriste est annulé. En tout cas, depuis la chute du mur de Berlin et la dissolution du KGB et de la Gestapo. Voilà, ça c'est vraiment la première fois. Alors, je suis allé voir au service du casier. Parce que malheureusement, notre Charlie Chaplin, et je le dis vraiment, je pense que c'est le plus grand génie depuis Charlie Chaplin, quand on prend de ces nouvelles, on doit aller au casier judiciaire, ce qui en soi est déjà absolument hallucinant. Maintenant, on essaye a posteriori de justifier ce coup de force de la part du bourgmestre de Bruxelles par un dossier en antisémitisme. Mais comme ça sent un peu le formol, cette histoire, il y a quand même quelques fois qu'on lui a fait le coup, je suis quand même assez fier de vous annoncer, on parlait de xénophobie, donc la peur de l'autre, eh bien, Dieudonné a peur des homosexuels aussi, parce qu'on a ouvert un dossier, mais oui, je le dis à c'est tout à fait nouveau. Voilà, je suis venu spécialement de Bruxelles pour vous porter cette excellente nouvelle. On va lui faire un procès. Alors, il y a un organisme en France qui s'appelle la HALD. Comme pour toute autre chose en Belgique, on essaie de singer les Français, et nous on a le Centre pour l'égalité des chances, qui en 30 ans n'a jamais poursuivi des musulmans et des chrétiens, jamais de sionistes, jamais en 30 ans, il n'y a pas d'extrémistes là-bas. Donc on a déjà un peu compris le degré de neutralité de cet organe. Eux vont lui faire un procès pour incitation à la haine et homophobie. Le parquet de Bruxelles va lui faire exactement le même procès. Et je ne vais pas donner de nom parce que moi je n'utilise pas les procédés de l'adversaire qui incitent au lynchage d'une personne. Mais au parquet de Bruxelles, le dossier a été confié, je le sais de bonne source, à un substitut du procureur qui émane précisément de la communauté qui persécute Dieudonné depuis son passage chez M. Fogil. Bon. Donc on a compris évidemment le degré de neutralité qui va s'attacher à son procès. C'est curieusement pas un substitut d'origine camerounaise qu'on a confié ce dossier. Ou congolais. Mais il faut dire honnêtement aussi qu'il n'y a pas de substitut congolais. Le congolais, c'est sur le banc des prévenus qu'on le trouve, pas du côté des substituts. Pourtant, j'étais à l'université avec eux, ils ont des diplômes et tout. C'est pas, enfin bon, c'est encore un autre débat. Alors plus sérieusement, maintenant nous nous permettons de faire appel à tous les gens qui ont été au spectacle annulé de Dieudonné. La technique, elle est connue. On prend un type, on l'isole, et puis on lui coupe la tête. Alors, ce spectacle, soi-disant antisémite, n'a jamais, a compris plusieurs centaines de personnes qui seraient donc, se seraient rendues coupables de choses antisémites. Je demande à toutes ces personnes de suivre l'actualité judiciaire. Le jour où ils s'aperçoivent que ce procès va s'ouvrir, de contacter l'équipe de Dieudonné, de venir à 300 comparaître volontairement devant le tribunal correctionnel. Ils ont annulé son spectacle, on va annuler leur spectacle, leur théâtre judiciaire, on va l'annuler, et nous viendrons à 300. Ça fera, je pense, 1 an ou 2 de Dieudonné gratuitement devant les tribunaux, première chose,
Et la deuxième chose, c'est qu'ils devront déjà louer un hall d'exposition pour permettre à tout le monde. Donc ils veulent une mascarade, ils en auront une. J'aimerais terminer, je ne vais pas monopoliser la parole, sur ce que risque Dieudonné. Il risque 1 an de prison, ferme. Jusqu'il y a quelques semaines, on aurait dit ça à moitié en rigolant d'incrédulité, mais quand on voit, vous savez, je suis l'avocat, les avocats font parfois des choses curieuses. Je suis l'avocat de gens qui sont considérés comme étant les dirigeants pour l'Europe d'Al-Qaïda. À leur procès, il y avait 10 policiers. Dieudonné, il a 200 policiers, donc il est 20 fois plus dangereux qu'Al-Qaïda. Donc, il est normal, je veux dire, le processus va se terminer, il va terminer en prison, Dieudonné. Donc, c'est le but. Le directeur du Centre pour l'égalité des chances a dit à la télévision qu'il aurait la peau de Dieudonné. Un organisme d'État qui dit ça, comme ça, à la télévision. On a des magistrats courageux devant la cour d'appel. En première instance, c'est plus problématique. Donc en fait, Dieudonné sera condamné en première instance, je peux déjà vous le dire, et sera acquitté devant la cour d'appel. Et on n'ira pas plaider en rampant, on ira plaider en disant la vérité. Alors dernière chose, Maître Laquet, qui est on peut le dire, un spécialiste en matière administrative, vous expliquera ça dans un instant. Mais nous n'avons à ce jour pas de nouvelles des autorités, donc du bourgmestre et du ministre de l'Intérieur, sur le pourquoi de l'annulation du spectacle de Dieudonné. Donc quand on ramasse les choses, qu'est-ce qui reste? Un humoriste qui vient, qui ne parle absolument pas de choses antisémites, qui se prend 200 flics sur la tête, qui est chassé, et puis quand 2 avocats par courrier recommandé, parce qu'on s'attendait évidemment à pas avoir des réponses, demandent des nouvelles, il n'y a pas de réponse. Alors la démocratie vaut-elle seulement pour certains humoristes qui passent chez Drucker, ou aussi pour Dieudonné? Donc je terminerai en vous disant, tous les gens qui s'indignent derrière leur ordinateur, venez soutenir Dieudonné dans ce procès, et ceux qui se réjouissent des problèmes de Dieudonné, ne vous réjouissez pas trop, parce que quand vous aurez dit, si on accorde la liberté d'expression à Dieudonné, on l'accordera à tout le monde. Si on la refuse à Dieudonné, un jour c'est à vous qu'on la refusera. Voilà, je vous remercie.